Ne manquez pas cette nouvelle série d'épisodes de Boxmania 17. Des combats incroyables et de l'action à profusion. Et ça commence maintenant. Algérat contre le point rouge. Représentant le club de boxe de Chibougamau. Accueillez Alexia Bellargent. Alors, prochain combat dans les 57 kilos juvéniles. Alexia Bergeron du club de boxe de Chibougamau fera face à Lily-Jeanne Brion. Sera son adversaire ce soir à Girard dans le point bleu. Représentant le corps de boxe apprenti champion, accueillez Lily-Jeanne Brion. Alors, on a aucun combat du côté d'Alexia et deux du côté de Lily-Jeanne. 16 ans des deux côtés. Le prochain combat est une présentation de Nous TV sur une onde de station Cogeco. Dans ce 7e combat pour le carte, organisé par le 7 Algérat contre le point rouge. Introducing first in the red corner. Contre la fenêtre rouge, noir et blanche. Wearing the red, black and white trunks. Présentation de l'annonce à 55 kilos. À 55 kg division. Représentant le club de boxe de Chibougamau. From the Chibougamau Boxing Club, Alexia Bellargent. Elle sera son opposante ce soir. On des openers. Algérat dans le coin et le corner. Contre le bleu et blanc. Wearing the blue and white trunks. Présentation de l'annonce à 55 kilos. À 55 kg division. Représentant le club de boxe apprenti champion. From apprenti champion Boxing Club, Lily-Jeanne Brion. Le prochain combat est prévu pour 3 assauts tels que Un combat prévu pour 3 rounds de 2 minutes. On leur souhaite bonne chance. Alors, on a deux athlètes du même âge avec un gabarit qui me semble similaire. Les grandeurs ont l'air d'être même similaires. Il n'y a pas l'air d'avoir davantage de portée d'un côté. C'est parti. Et là, Lily-Jeanne qui dépense beaucoup d'énergie en début de round. Un bon coup ici qu'il a porté. Boxeuse coin bleu est une boxeuse gauchère. Vous pourrez toujours voir au niveau du jeu de pied. On a le pied, notre pied avant chevauche souvent celui de l'adversaire car nous sommes face à face. Mais là, je pense qu'elle fait des bonnes choses justement parce que son pied, quand elle va lancer des coups, là, il est à l'extérieur, mais il était souvent à l'intérieur dans les premiers instants du combat. Comme là, c'est ça, on le voit, là, il y a beaucoup de... On pile sur les pieds. Effectivement. C'est l'effet miroir, dans le fond. Ouais, c'est ça, on a exact. une gauchère et une droitière. Alors, il y a quand même beaucoup de petits coups qui ont touché là, la cible. C'est à courte distance, mais les coups ils ont touché quand même la cible. Peut-être un coup porté un peu plus bas. Là, on se ménage pas là, de part et d'autre, il y a quand même des coups qui touchent la cible. Une belle série Ouais, ici. il y a un bon coup porté par la boxeuse du coin bleu. Oh! Oh, on a perdu le...
protecteur buccal qui est allé faire un tour dans la foule. Ça arrive. Ah, toujours quelques petits moments comiques comme celui-ci. On le ramasse, on le rince et on repart. C'est sûr que tu sais, l'entraîneur dans le coin bleu donne des directives. Dans le coin rouge, on essaie plus de calmer la situation. C'est un round peut-être à oublier pour la boxeuse du coin rouge. Par contre, l'important, c'est qu'il reste 2 autres rounds. Oui, et c'est pas comme si ça avait été un round où elle a réussi quand même à porter des coups dans le coin. Elle a réussi à toucher la cible. Là, il va falloir qu'elle trouve une façon de le faire plus souvent et surtout de se faire moins toucher. On voit la boxeuse du coin bleu. Elle va dans le fond, elle se rend assez rapidement sur son adversaire. C'est une façon de mettre de la pression. Oui, ça peut être un peu impressionnant. Bon coup encore. Un peu sur les gants, mais quand même, on est dans le coin. Des bons coups encore quand même. Cela faisait quelques bons coups. Oui, je suis... Donc, il reste à peu près 1 minute au round. Est-ce que Lily Jeanne va être... L'important, c'est de ramener les mains hautes. C'est ce qui va vous protéger. On repart de ça et on redonne des coups. On voit que l'arbitre est prêt. Si un coup important devait survenir. On est vraiment chanceux. On a vraiment des bons officiels à nos galas. Et on voit qu'il reste proche de l'action. Donc, après 3 comptes dans le même round? Non, 2 comptes dans le même round, 3 au maximum dans le combat. Donc, c'était de toute façon un arrêt... C'est un arrêt préventif. Oui. Alors, on en parlait tantôt. C'est une des raisons aussi qui fait que le sport de la boxe olympique est sécuritaire. Comme vous pouvez le voir, on ne prend aucune chance. Même si la boxeuse pouvait sembler ne pas être ébranlée plus que ça. Question sécuritaire, on aime mieux procéder de cette façon-là. Les arbitres sont formés pour reconnaître certains signes lors de l'impact des coups. Et d'ailleurs, est-ce que pour un développement d'un athlète, surtout de jeunes athlètes, ça vaut la peine de laisser continuer? Non. On est mieux peut-être de dire... La sécurité qui prime. Exactement. À la lumière de ce combat, voici notre décision par arrêt préventif de l'arbitre au 2e assaut. A referee sub-contest of the second round. Le gagnant de winner dans le coin bleu, Clélia Briand. Voilà, bonjour, officiel. C'est sûr qu'on est un peu déçus. C'est normal de l'être. Ah oui, c'est clair. Par contre, vous voyez, il y a de la camaraderie, les deux vont se serrer dans leurs bras. C'est ce qui fait la beauté du sport. Et d'ailleurs, encore une fois, probablement une défaite avec beaucoup d'apprentissage. Ma chère Lily, arrêt préventif au 2e round, comment tu te sens? Vraiment bien. Belle performance, t'es arrivé fort au 1er round. T'avais du cardio, tu voulais gagner la victoire, hein? Oui, c'était mon but. T'as bien su utiliser ton direct. Est-ce que tu l'as pratiqué pendant les entraînements et tout? Oui, j'ai pratiqué beaucoup sur le sac et en mitaine aussi. Faut sachez que Lily Jane, c'est une travaillante. Elle est toujours au gym, puis elle veut toujours s'améliorer. Et je pense qu'aujourd'hui, tu l'as prouvé parce que tu as gagné ton combat par décision. Arrêt préventif, en fait. Fait que félicitations. Et c'est quoi tes plans pour la suite? Je pensais faire les gants de bronze.
Puis aussi, je voulais dire merci à mon adversaire d'être descendu de Chibougamau pour le combat. C'est une personne incroyable, en fait. Ben, merci encore, Lily. Agira dans le coin rouge, représentant le club de boxe Impact de Belleuil. Veuillez accueillir Louis-Olivier Trudel. Donc, prochain combat chez les 81 kg juniors dans le coin rouge. Louis-Olivier Trudel de l'Académie Impact de Belleuil fera face à Noah Bédard des apprentis champions. Alors, on a le 18 ans des deux côtés. Un combat du côté de Louis-Olivier et 4 du côté de Noah. Adversaire ce soir, Agira dans le coin bleu, représentant l'école de boxe apprenti champion, accueillez Noah Bédard. Le prochain combat est une présentation de l'école secondaire Fradette. Dans ce 12e combat prévu à la carte de ce soir, or the next fight upon number 12, on today's card, incredible. Agira dans le coin rouge, introducing first in the red corner. Portant la culotte rouge et blanche, wearing the red and white front. Faisant aussi la balance à plus de 81 kg. Body War 81 kg division. Représentant le club Impact de Belleuil. From Impact Belleuil Academy Boxing Club, Louis-Olivier Trudel. Et là, on voit, j'ai l'impression qu'on va avoir une grande différence de grandeur ici. Oui, le boxeur du coin rouge est plus grand que celui-là du coin bleu. De quelques centimètres. Il s'agit d'un combat revanche qui a été gagné par le boxeur du coin bleu, Noah. Voyons voir la suite. Le prochain combat prévu pour 3 assauts de 2 minutes. 3 rounds de 2 minutes. 2 minutes. Alors, c'est parti. On lance déjà des coups avec beaucoup d'autorité. Belle combinaison du coin bleu. Réussit quand même à toucher la cible avec des combinaisons, des courtes combinaisons. On a deux boxeurs quand même assez rapides et malgré pas tant de combats de part et d'autre, on a quand même une belle boxe. Oui. Et là, c'est ça, dans le point rouge, souvent, on avance sans trop lancer de coups et on a, pour l'instant, ça n'a pas pris notre avantage de portée. Et là, on a un direct qui a réussi à percer la garde. On se fait demander aux boxeurs plus grands de boxer un peu plus droit pour se servir de leur grandeur. Si ces gars-là se penchent trop, oh, on a un segment terminé déjà. ça reste juste du sang. Par contre, le segment doit être sous contrôle.
Oui, le segment, il faut qu'il soit contrôlé. Puis aussi, ben, c'est clair que ça dérange un peu la respiration aussi. Ouais. Donc, un premier round, somme toute, assez partagé. Outre le segment, ça fut partagé. Et le segment n'est pas un indicatif de l'avance ou pas nécessairement. C'est simplement que l'arbitre, s'il voit que le segment est important, il va se servir, il va prendre un arrêt et il va s'occuper du boxeur pour arrêter le segment. Alors, on va voir, parce que quand même, ça me semble être un bon segment. Ouais. Assurément, on va respirer par la bouche plus rapidement. Un petit marque en dessous de l'œil aussi. Je sais pas si c'était déjà présent avant. Petite perte d'équilibre. Oui. Vous voyez un exemple d'un bon jab bien placé. Oui. Oh, bon crochet de la main droite. Et là, on est un peu plus actif dans le coin rouge. On place le jab. On laisse un peu moins Noah travailler. Ouais, et là, d'ailleurs, c'est ça. Là, dans le coin, on vient de nous dire de sortir de l'autre côté. Parce que là, présentement, on tourne du côté de la main arrière. Et ça lui a joué des tours à quelques reprises. On a une bonne combinaison et sans contre-attaque dans le coin. Le boxeur rouge, il est actif. Oui. Et là, c'est comme on disait aussi dans d'autres combats de la série, c'est que de rester à distance sans être actif du point de l'adversaire aussi, ça peut être un peu Effectivement. dangereux. Ça arrive une fois. C'est ce qu'on appelle gérer la distance. Parce que là, présentement, dans les faits, le déplacement, ça fait juste servir à envoyer le combat ailleurs dans le ring. Effectivement. Vous voyez un bel exemple, le boxeur du coin rouge gère le milieu du ring, donc pivote sur lui-même. Beaucoup moins demandant en termes énergétiques versus le boxeur du coin bleu qui doit faire le grand rond. Pensez au diamètre d'un rond, vous aurez votre réponse. Et comme je disais aussi, bien, étant donné que ça ne sert pas à préparer d'attaque ni rien, là, ce que ça fait, c'est que ça fait juste déplacer le combat parce qu'on se déplace ailleurs, puis après ça, on recommence l'action. Et là, pour le moment, le segment ne semble pas être... Non, ce ne sera pas significatif dans le combat. On voit Steve Choquette dans le coin bleu donner les dernières instructions. Son athlète devra lui en donner un petit peu plus au cours de ce troisième round. Là. Donc, une visite De monsieur le médecin. On vérifie toujours certains. Je crois qu'il vérifie la tache sous l'œil.
On veut éviter qu'il y ait un saignement non contrôlé qui soit peut-être à l'intérieur de la tête. Donc ça, c'est chaque gala de boxe, un médecin est d'office pour s'assurer de la bonne tenue et de la santé des boxeurs. C'est clair que j'ai un parti pris parce que la boxe, ça reste un de mes sports favoris. Mais la boxe olympique, très sécuritaire. Oui. Vous savez à quoi vous faites face versus on a des sports de contact comme le football. Je sais que vous avez peut-être une 15-13 joueurs de chaque côté qui se rentrent dedans. Des fois, quelqu'un peut vous tomber de côté dans un genou et créer une blessure. À la boxe, c'est sûr que c'est un sport de contact. Par contre, vous n'avez qu'un adversaire, il est en face de vous. Oui, clairement. Ça peut arriver qu'on n'est pas préparé à savoir un coup, mais dans les faits, effectivement, même au hockey, une mise en échec dans le revers ou l'autre. Et d'ailleurs, aussi pour les gens qui ne le savent pas, quand vous êtes par un arrêt de l'arbitre, vous avez subi un KO ou un contre, mais là, c'est tout le protocole médical qui s'enclenche avec des limitations dans les délais pour les prochains combats, des tests. Il y a une panoplie de différentes directives lorsque l'arbitre arrête le combat, dépendamment c'est pour quelle raison. Des fois, c'est l'intensité qui fait arrêter le combat, mais d'autres fois, c'est un coup proéminent à la tête. Ça va changer, dans le fond, la suite des choses. Des fois, on peut être suspendu par la fédération, de façon de parler, pendant un mois, s'assurer qu'on n'ait pas nécessairement de contact à la tête pendant tout ce mois-là. On a besoin des suspensions préventives. Et c'est ce qui fait ça aussi qu'il y a un peu moins d'incidents. Très bon combat. J'ai hâte de voir, encore une fois, pas facile à départager. Très bon combat. Ce qui est le fun de voir d'un combat, c'est quand les deux pugilistes donnent tout ce qu'il y a. Ces deux gars-là finissent le combat, sont fatigués, ils ont tout donné, ils ont donné un bon spectacle. Oui, la boxe reste un sport de performance, un sport de divertissement pour amuser, divertir la foule. Après ça, l'important, c'est d'être fier de nous, peu importe le résultat. Lorsque vous donnez tout dans n'importe quel sport, vous allez être fier de vous. À la lumière de ce combat, voici la décision des juges. Or the judges' decision. Le gagnant de winner par décision partagée des juges by a split decision. Le gagnant de winner dans le point rouge de l'Académie Impact Comedy. Je crois que c'est mérité. Olivier Villa. Ben, en fait, encore une fois, on est bon, Daniel, on ne s'est pas trompé. On avait dit que c'était difficile à noter, puis c'est une décision partagée. Il s'agit du combat revanche. Mettons, maintenant, c'est une victoire de part et d'autre. Verrons-nous une trilogie? À suivre. Ben, en tout cas, dans les faits, c'est des genres de combats qui font absolument travailler les athlètes. Il y aurait tout intérêt, justement, à recroiser un peu ces deux boxeurs-là. Gros combat. Très gros combat. Et c'était pas la première fois. Une revanche. Comment tu te sens? Je me sens bien. Je suis fier de moi, je suis fier de mon adversaire. Ça veut dire que c'est amélioré, puis c'est important. Ouais, parce qu'il faut rappeler que la première fois, Noah, il a gagné. C'était quoi la décision? C'était le premier combat? Unanime. C'est des choses qui arrivent, mais ça définit pas le boxeur, alors félicitations. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu as appris de ce combat? J'ai appris qu'il ne faut pas sous-estimer un adversaire. Il peut toujours être meilleur que toi, puis on le respecte. Effectivement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Du succès. Et des combats à venir, peut-être? Ben oui, c'est sûr, ça. Merci beaucoup. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de Boxmania 17. Et on vous dit à la prochaine.